La prise en charge de l'infection osseuse est très difficile. C'est un problème complexe parce que ça nécessite la collaboration de cliniciens, de microbiologistes, de chirurgiens. Et donc, c'est une infection qui évolue souvent vers la chronicité, et qui est donc responsable de séquelles invalidantes, responsable d'un coût social important. Et donc, l'intérêt, c'est de faire le diagnostic précis de l'infection osseuse à la phase aiguë. On va voir pourquoi après. Et parce que, d'ailleurs, le pronostic fonctionnel est mis en jeu. Parfois, le pronostic vital quand il s'agit d'une infection dans le cadre d'un sepsis. Et donc, on n'oublie jamais que l'infection osseuse nécessite souvent un traitement médico-chirurgical. Donc, comme vous le savez, il y a quelques définitions. L'ostéomyélite qu'on voit souvent chez l'enfant, l'ostéomyélite, donc elle est d'origine hématogène, c'est dans le cadre d'un sepsis, chez l'enfant et l'adulte jeune. L'ostéite est un terme qui a été utilisé dans les recommandations du consensus des pathologies infectieuses. Ostéomyélite, c'est post-opératoire ou post-traumatique, qu'elle peut être aiguë ou tardif. L'ostéoarthrite latente est bien sûr articulaire et osseuse. Et puis, la présence de séquestres, c'est un dénominateur évolutif commun, obligé. Ces séquestres osseux qui sont souvent à l'origine de la persistance de l'infection. Et donc, de ces définitions, on a plusieurs entités. On peut parler d'arthrite, d'ostéoarthrite, d'ostéomyélite, de spondylodicite, la spondylodicite à germes banaux, spondylodicite à BK, ce qu'on appelle le mal de Potte, l'infection du pied diabétique et l'infection surmatérielle. Il y a plusieurs classifications. La classification de Coventry post-opératoire qui déclasse donc en type 1, type 2, type 3, selon que l'infection est aiguë et précoce, moins d'un mois en général, et tardif, c'est une infection qui est supérieure à un mois. Le type 3, c'est des infections qui évoluent, qu'elles soient aiguës ou tardives, qui évoluent dans le cadre d'un sepsis, donc bactériémie par voie hématogène. Donc, une autre classification qui est moins utilisée, la classification de Zimmerli, qui parle aussi de stade précoce, mais le stade précoce, c'est pendant 3 mois. Mais en chirurgie, on utilise plutôt le stade précoce, c'est 1 mois. Donc, la définition sur l'infection surmatérielle, on parle d'infection du site opératoire lorsqu'on a l'un des signes cliniques suivants. Soit il y a un écoulement purulent au niveau du site opératoire, soit on a isolé un germe, soit il y a des signes d'infection évidents avec de la fièvre et des signes inflammatoires locaux. Donc, le diagnostic est souvent posé par le chirurgien qui a opéré le patient. Ou bien, parfois, quand il y a 3 prélèvements sur 5, 3 prélèvements bactériologiques qui reviennent positifs. Donc, sur un rappel physiopathologique, pour vous dire que chez l'enfant, il y a facilement un ralentissement du flux sanguin à cause de la thrombose qui est favorisée par le calibre très large des veines métaphysaires, et que quand il y a un traumatisme, il y a donc une porte d'entrée et qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui vont être à l'origine. Donc, il y a des réactions inflammatoires non spécifiques avec les phénomènes de phagocytose et activation du complément qui fait que les bactéries qui vont se multiplier, ils vont adhérer au niveau du site, au niveau de l'os, et ils vont être à l'origine. Donc, il va y avoir de l'altération des polynucléaires altérés et la formation du pus. On voit ici sur les images, donc un abcès supériosté. Donc, il y a une réaction inflammatoire avec de la nécrose. Et à la fin du phénomène de processus, il y a de la fibrose cicatricielle qui est mal vascularisée, ce qui fait la difficulté du traitement médical. Les antibiotiques diffusent mal où il n'y a pas de vascularisation. Donc là, c'est une ostéomyélite qui peut évoluer, bien sûr, son traitement vers la fistulisation. Donc là, on va plus vite puisqu'on en a parlé pour ne pas
Donc, on peut piétiner sur le temps. Donc, le biofilm, dans l'infection sur matériel, la problématique, c'est qu'il y a une formation, une adhérence des bactéries sur le matériel d'ostéosynthèse. Ces bactéries, en 4 à 8 heures, vont se multiplier et produire des substances, des protéines, des polysaccharides, ce qu'on appelle le slime, qui va permettre aux bactéries de s'échapper du phénomène immunitaire. Donc, il n'y aura plus d'anticorps qui vont arriver au niveau du site infectieux et donc ils vont avoir un métabolisme ralenti et échapper au phénomène donc, immunitaire et échapper aussi à l'action des antibiotiques. Le biofilm, il est constitué donc de polysaccharides, donc c'est un métabolisme ralenti et il y a une diminution après des antibiotiques au niveau de l'os infecté. Donc là, c'est un peu l'évolution dans le temps du biofilm. Au bout de 24 heures, pratiquement, il y a un biofilm sur le matériel. Donc, les bactéries qui sont productrices de ce slime, c'est essentiellement les cocci gram-positifs, comme l'Aureus et l'Epidermidis, et certains bacilles gram négatifs, comme le Pseudomonas aeruginosa et les entérobactéries. Donc, il y a des facteurs, bien sûr, qui favorisent l'infection. Il y a des facteurs qui sont liés au patient lui-même, comme la défense immunitaire affaiblie, ou la présence d'un matériel aussi est un facteur de risque. Une intervention chirurgicale ou bien une récidive, un terrain de comorbidité comme le diabète, les maladies inflammatoires, l'obésité, une durée d'intervention chirurgicale de plus de 3 heures qui peut aussi être à l'origine de l'infection osseuse. Donc il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement et au patient lui-même. Donc aussi le biofilm, le small colony variant, c'est-à-dire des bactéries qui évoluent lentement, sont à l'origine de la persistance de l'infection au niveau de l'os. Donc, en résumé, on a l'infection post-opératoire précoce avec un tableau clinique assez marqué, fièvre, frisson, douleur au niveau du site, au niveau du site opératoire. Il faut d'emblée suspecter le staphylocoque doré et en second lieu les bacilles gram positifs. On considère que c'est une infection nosocomiale. Le type de l'infection, elle est tardive, plus d'1 mois. Et vous savez, quand il y a un matériel, l'infection nosocomiale, et la définition de l'infection nosocomiale sur matériel jusqu'à 1 année. Donc, quand il y a un matériel, et donc la douleur, dans la forme chronique, la douleur, le tableau clinique, il est moins franc, et il y a juste une douleur, mais la fièvre est absente. Et c'est plutôt le staphylocoque épidermidis qui est le plus souvent incriminé, avec parfois certains anaérobies. Le type 3, l'infection, c'est dans l'exemple de l'ostéomyélite, c'est l'infection osseuse, elle n'est pas au premier plan. Le patient présente un tableau clinique général et après on découvre que le matériel est infecté. Le type 4, le patient est asymptomatique, c'est une découverte pratiquement fortuite de l'infection sur osseuse. Donc, en résumé, on a 4 tableaux cliniques. Soit le patient va venir avec un tableau aigu, avec la triade d'un sepsis, fièvre, frisson, altération de l'état général, qui peut aller jusqu'au choc septique. Là, c'est une urgence médicale. Soit c'est un tableau d'arthrite, c'est évident, le diagnostic il est facile, avec une douleur et une impotence fonctionnelle. Soit c'est un incident cicatriciel, c'est-à-dire le patient il est bien cliniquement, il n'a pas de fièvre, mais il y a un écoulement purulent au niveau du site opératoire. Soit c'est un dysfonctionnement de la prothèse, il y a une douleur chronique. Donc il y a bien sûr l'imagerie qui peut aider le clinicien pour le diagnostic. La radio elle est intéressante mais souvent retardée. Maintenant, c'est l'IRM qui peut caractériser l'inflammation, les suppurations profondes qui peuvent accompagner l'infection osseuse, les séquestres, etc. Je ne vais pas détailler l'imagerie parce qu'on va parler des antibiotiques. La scintigraphie osseuse, surtout la scintigraphie marquée au polynucléaire neutrophile, elle est plus intéressante dans le cadre de l'infection osseuse. Donc,
Maintenant, les règles, le principe de l'antibiothérapie, cette antibiothérapie, elle dépend du patient lui-même, bien sûr, de son statut clinique, est-ce qu'il est devant un tableau aigu ou chronique, de son statut clinique et de son statut immunologique. Est-ce que ce patient il a des comorbidités ou pas? Ça dépend de la bactérie. Est-ce qu'on est dans un contexte communautaire ou un contexte nosocomial? Et l'antibiotique, on va utiliser un antibiotique, bien sûr, qui doit, bien sûr, avoir des caractéristiques pharmacodynamiques et une bactéricidie au niveau de l'os. Donc, le traitement, c'est bien, il faut traiter, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut aller d'abord faire les prélèvements nécessaires pour avoir après une issue de secours pour le traitement adapté. Alors, donc la documentation bactériologique, elle est très importante. Donc, il faut faire des prélèvements même si on doit traiter d'une façon probabiliste les 2-3 premiers jours, c'est intéressant de faire les prélèvements préalablement pour bien sûr étudier la concentration minimale inhibitrice de la bactérie et faire un antibiogramme qui va vous aider après pour donner un traitement bien ciblé et adapté. Donc, on fait des hémocultures s'il y a de la fièvre, bien sûr, c'est le tableau de sepsis, ponction articulaire dans le cadre de l'arthrite, ponction lavage. On demande aussi de faire des ponctions biopsie disco-vertébrale quand il s'agit d'une spondylodicite, un cathétérisme répété de fistule, mais il faut proscrire l'écovillonnage parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de germes, et donc souvent c'est une décontamination. Donc, la biopsie osseuse, elle est très intéressante. Donc, on fait des prélèvements en péropératoire, ou bien c'est le radiologue qui nous fait des biopsies scano-guidées ou éco-guidées, il peut faire aussi des prélèvements, faire au moins 5 prélèvements, donc multiplier les prélèvements pour avoir plus de chances d'avoir un résultat. Et actuellement aussi, on peut faire aussi, on demande des sérologies, par exemple la brucellose, on fait le RITE, l'antigène tamponné. On envoie les prélèvements au laboratoire et on leur demande de chercher soit des germes banaux, soit de chercher, bien sûr, la tuberculose. Et là, il faut pas mettre dans les tubes du formol, parce que les chirurgiens ont tendance à utiliser toujours des tubes avec du formol. Ça, c'est pour l'anatomopathologie. Le formol tue les bactéries, donc utiliser des tubes secs stériles pour les bactéries et donc des flacons anaérobie. Donc, ils les envoyaient le plus tôt possible au laboratoire, avec bien sûr des renseignements cliniques pour que le microbiologiste utilise le milieu idéal, enfin pour le germe. Donc l'interprétation, parfois, elle est facile des résultats quand on trouve la même bactérie sur les différents prélèvements. Parfois, c'est délicat quand on trouve un seul prélèvement sur 5 qui est positif. C'est là il faut bien sûr aller vers la clinique. La présence de polynucléaires altérés à l'examen direct est un bon argument vers l'infection osseuse. Donc, s'il y a si c'est polymicrobien, il y a un tableau clinique, bien sûr, avec une imagerie. Vous prenez en considération l'infection polymicrobienne. C'est possible sur le matériel d'ostéosynthèse. Donc, quand on est devant un tableau aigu, on arrive à isoler facilement les germes. Mais dans les infections chroniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un métabolisme ralenti et donc on a du mal à isoler les germes dans l'infection osseuse. Donc, les germes qui sont le plus souvent responsables des infections par ordre de fréquence décroissant, c'est le staphylocoque aureus, suivi par le pneumocoque, le streptocoque et les bacilles gram négatifs. Donc, maintenant, le clinicien il a besoin d'un contexte clinique pour traiter préalablement avant qu'il ait des résultats. Si c'est un post-opératoire précoce, il faut couvrir le staphylocoque aureus et le pseudomonas. Si c'est un post-opératoire tardif, il faut penser plutôt au staphylocoque coagulase négatif qui est souvent résistant à la méticilline et après penser au bacilles gram négatif. Vous concluez, s'il vous plaît. Cherchez les portes d'entrée. Cherchez les portes d'entrée. Si c'est une porte d'entrée urinaire, c'est les bacilles gram négatifs. Si c'est une infiltration articulaire, c'est plutôt les coccygrammes positifs. Donc le patient faire un bon interrogatoire et chercher s'il a une allergie aux antibiotiques. Maintenant, pour les antibiotiques, il faut que ce soit adapté et qui diffuse bien au niveau de l'os. Alors, les antibiotiques que vous devez retenir pour l'utilisation
en pratique, donc, c'est les fluoroquinolones. Ils sont disponibles chez nous. On a la ciprofloxacine et l'ofloxacine, la rifampicine, la clindamycine, la dalacine, la phosphomycine et l'acide fusidique. Donc, retenir ce tableau est très intéressant, mais en pratique aussi, on peut utiliser les céphalosporines de première génération, puisqu'il existe aussi par voie orale. Et les antituberculeux diffusent plus ou moins bien. Donc, bien sûr, il y a des facteurs qui peuvent diminuer le pH acide, les troubles vasculaires dus au diabète peuvent aussi entraver la bonne diffusion des antibiotiques. Donc, ici, je vous donne quelques antibiotiques très intéressants qui sont disponibles chez nous, qu'il faut donner à dose élevée. Hein. Par exemple, la pénicilline M, l'oxacilline, il faut aller jusqu'à 200 mg kg sans dépasser 12 grammes par jour chez l'adulte. Les céphalosporines de première génération qui existent aussi bien par voie orale que par voie injectable. S'il vous plaît, essayez de conclure. Oui. La prestinamycine jusqu'à 3 grammes par jour. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce tableau. Après, quand vous avez un germe, à ce moment-là, vous pouvez adapter votre traitement, mais c'est toujours en association. Donc, le traitement adapté selon un staph MITI-S ou un staph méticillino-résistant. Ça, c'est un peu les différents germes avec le traitement de première intention et les propositions, les autres propositions qui existent souvent par voie orale que vous pouvez utiliser en consultation externe. La durée, je termine avec la durée. La durée, ça reste probabiliste, on n'a pas une durée bien codifiée, mais sachez que dans l'infection osseuse aiguë, une durée de 3 à 6 semaines est largement suffisante. Mais dans les infections chroniques, vous pouvez aller jusqu'à 3 mois, voire jusqu'à 6 mois dans certaines situations, comme dans la spondylodicite brucilienne, et 12 mois dans la spondylodicite tuberculeuse. En conclusion, est fréquente, nécessite la collaboration de plusieurs disciplines. Le traitement antibiotique doit être bien réfléchi et adapté à l'antibiogramme après avoir isolé le germe. Je vous remercie.